Aujourd'hui, nous allons préparer la mousse de banane la plus crémeuse et la plus facile. Tu n'auras besoin que de 2 bananes, de préférence bien mûres, de 2 tasses de crème liquide ou de crème fraîche et de la même quantité de lait concentré sucré. La première fois, à peine avais-je sorti le plateau que j'ai presque dû en refaire une autre fournée. Alors si tu as des bananes bien mûres à la maison, ne pense surtout pas à les jeter. D'accord, je sais ce que vous pensez. Sérieusement, il va m'apprendre à écraser une banane? Mais c'est là que réside le secret de tout bon dessert. La première erreur, c'est d'utiliser des bananes vertes. Si elles n'ont pas de taches noires comme ça, on ne joue pas dans la même cour. Plus il y a de taches, plus il y a de sucre naturel, et plus ce processus sera facile. Écrase avec la fourchette jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. La clé ici, c'est la patience. Si vous utilisez un mixeur électrique, la texture devient trop liquide et le dessert perd de la consistance. On veut une purée avec un peu de texture? Regarde comment la fourchette écrase et racle. C'est presque thérapeutique, non? La banane est déjà presque réduite en purée, mais continue à écraser les petits grumeaux. Une banane. Un super conseil de pro, c'est que si vos bananes sont trop dures et que vous êtes pressé, mettez-les quelques secondes au micro-ondes avec la peau. Elles deviendront noires en moins de 30 secondes et seront instantanément molles, même si l'idéal est de les laisser mûrir naturellement. On y est presque. On cherche cette consistance crémeuse, brillante, sans gros morceaux qui pourraient gâcher la bouchée. 1 minute d'effort qui fait la différence entre un dessert médiocre et un dessert spectaculaire. Deuxième ingrédient, la crème liquide ou crème fleurette. De celle à fouetter parce qu'on va justement la monter un peu pour cela. Qu'elle soit bien froide, ça aide beaucoup. Nous avons besoin d'aérer la crème, c'est-à-dire qu'elle contienne de l'air, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit trop ferme. C'est pour ça que, moi, je les mets un moment au congélateur. Les fouets et la crème, si les deux sont bien froids, ça aide aussi. On y va à la force du poignet. Aujourd'hui, pas besoin d'aller à la salle de sport. Le secret ici, pour ne pas y passer une demi-heure, c'est que la crème et le bol soient bien froids, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et les fouets, si la crème est tiède, vous aurez beau battre, elle ne montera pas. On veut de l'air, beaucoup d'air. Alors faites des mouvements circulaires et aussi de haut en bas pendant que vous utilisez le batteur électrique. Comme elle est bien froide, cela ne te prendra pas plus de 2 minutes. Et une fois que tu l'as, on passe à le sucrage, on a le deuxième ingrédient, passons au troisième et dernier. Le lait concentré, sucré, au maximum 1 boîte, au minimum 3 cuillères à soupe, selon la douceur des bananes. Moi, j'en mets presque 1 tasse, mais comme je te dis, c'est selon le goût de chacun. Une fois que tu as mis toute la quantité de lait concentré que tu veux, tu vas mélanger pour que tout s'intègre bien. Et pendant que je fais ça, je te demande, est-ce que tu oserais faire la même chose avec du dulce de lèche? Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Dis-le-moi dans les commentaires. Une fois que le lait concentré est bien incorporé avec des mouvements doux et enveloppants, on ajoute la purée que nous avons préparée tout au début. Et il ne nous restera plus qu'à mélanger doucement jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Mais vraiment, la recette d'aujourd'hui ne pourrait pas être plus facile. C'est tout en douceur avec une consistance parfaite. Assure-toi que ce soit crémeux, homogène et aéré. Et même au risque de paraître lourd, je te répète, des mouvements doux et enveloppants. Il ne s'agit pas de battre, il s'agit de mélanger doucement, presque de façon magique, pour obtenir une texture crémeuse et dense, qui donne envie de la manger déjà à la cuillère. Pour la présentation, tu peux utiliser un grand moule de ce type et le servir directement à table. Chacun se sert la quantité qu'il veut, ou alors tu peux utiliser des petits verres individuels, que personnellement, je trouve plus sympa.
Nous arrivons à ma partie préférée, le montage. C'est ici que la magie opère. Ce mélange n'est pas seulement de la crème, il contient la purée de banane que nous avons écrasée tout à l'heure et une touche spéciale de lait concentré sucré. Regardez la façon dont ça tombe, ce n'est pas comme un liquide, ça tombe comme un nuage, c'est la texture que nous recherchions en fouettant à la main, en mélangeant doucement. Le bon côté de cette combinaison, c'est l'équilibre. La banane apporte les fibres et la saveur naturelle. Le lait donne ce petit côté gourmand et la crème, eh bien, la crème donne vie à l'ensemble. C'est une mousse si légère qu'elle disparaît presque dans la bouche, mais avec une saveur intense qui te donne envie d'en reprendre. Gardez la main sûre, on ne veut pas salir les bords du verre. Si on veut que ça fasse comme au restaurant, regardez ces bulles d'air piégées à l'intérieur. C'est ça qui fait qu'elle ne se mélange pas. Dessert lourd. En ne montant pas complètement la crème, on permet qu'elle se mélange parfaitement avec la purée de banane et le lait concentré sucré, sans laisser de grumeaux de graisse. Quelques petits coups sur la table pour que ça se tasse et directement au réfrigérateur. Maintenant, la patience est votre meilleur ami. Mets-les sur une assiette ou un plateau pour pouvoir les transporter plus facilement. Et, tu sais, frigo ou réfrigérateur, je ne sais pas comment tu l'appelles, pendant au moins 4 heures. Bon appétit, ne le prépare pas à la hâte. Il nous faut au moins 2 ou 3 heures au frais. Pourquoi? Parce qu'en plus d'être meilleur, tu garantis une bonne texture. N'oublie pas que les bananes mûres et la crème fouettée font surgir la magie. Ne remue pas, ne bats pas trop, on veut retrouver ensuite cette texture en bouche. Décore comme tu veux, avec des rondelles de fruits, un peu de zeste, un petit biscuit ou, pourquoi pas, un peu de chocolat. Mais mets-le bien amer. Le contraste va te rendre fou. Mais avant de servir, donne-lui la touche finale. Quelques rondelles de banane iraient bien, mais et si on surprenait avec un contraste de chocolat? Comment tu le veux? Et noir, au lait, blanc, tous sont délicieux. Et si tu utilises un éplucheur ou un économe comme moi, tu fais des petits morceaux super professionnels, sans aucun effort. Tu as juste à en mettre un peu sur chacun et le résultat, tu vois, on dirait vraiment une pâtisserie. Tu as envie d'essayer? Écoute, peut-être qu'un autre jour, on pourra encore utiliser des bananes mûres. Et regarde, maintenant vient le meilleur. La texture, regarde, 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 regarde cette cuillerée, ça donne vraiment envie. Hein? Tu pensais qu'il y aurait plus de 3 ingrédients, mais il n'y en a que 3.